Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder ensemble pourquoi votre publicité Facebook ne fonctionne pas. Peut-être que vous n'avez pas assez de clics premièrement sur votre annonce, ce qui fait que vous n'avez pas beaucoup de leads, ce qui fait que votre coût par lead va coûter extrêmement plus cher que ça devrait. Et peut-être que vous avez des leads juste acheteurs, que vous voulez aussi des leads vendeurs. Donc, ciblez peut-être la meilleure clientèle, on va regarder ça ensemble. Et peut-être même que quand c'est le temps de contacter les leads, les prospects, ils vous disent qu'ils n'ont jamais rempli de formulaire sur Facebook pour donner leurs informations puis qu'ils n'ont pas demandé de liste. Donc, si c'est un de vos problèmes, restez jusqu'à la fin du vidéo parce qu'aujourd'hui, on va couvrir tous ces problèmes-là puis comment vous pouvez avoir des meilleurs leads de meilleure qualité rapidement d'ici la fin du vidéo. Donc, sans plus tarder, on commence. Donc, la première chose qu'on doit regarder, c'est les statistiques dans le gestionnaire de publicité pour savoir qu'est-ce qui cloche. Et c'est la première chose que je fais avec tous les courtiers qui me demandent justement d'analyser pourquoi leur publicité ne fonctionne pas. Donc, en allant dans votre gestionnaire de publicité, si vous voulez le faire en même temps, je vous invite à sortir votre laptop et aller dans votre gestionnaire de publicité pour voir les statistiques de votre publicité. Comme ça va être encore plus efficace. Donc, première chose qu'il faut se faire ici, c'est aller mettre le délai ici de toutes les publicités à maximum. Donc, j'ai pris un exemple ici de publicité pour qu'on regarde ça ensemble. En mettant le délai maximum ici, ça va vous permettre de voir l'entièreté de votre publicité, donc incluant la journée dans laquelle vous regardez et non juste de la journée précédente à la date que vous avez peut-être mis. Deuxième chose ici qu'on va vouloir venir mettre ici, c'est performance et clic comme setting pour voir justement les statistiques que vous voyez à l'écran ici qui sont complètement à la droite de toutes les colonnes. Donc, maintenant, la chose la plus importante sur laquelle on veut le plus s'attarder, c'est le coût par clic. Le coût par clic ici, qui est CPC, Cost per Click en anglais, moi dans mon cas, sur 85 000 impressions pour environ 1 000 $ de dépensés est de 13 cents. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un clique, ça me coûte 13 cents. Et par expérience, pour les centaines de publicités que j'ai faites, de tests, d'erreurs, je tiens à vous éviter justement ces erreurs-là. Un bon coût par clic, c'est entre, je dirais 15 cents et moins, 20 cents et moins tolérable. Dépendamment de la publicité que vous faites, ça peut aller jusqu'à 30 cents et moins si vous êtes confortable à ce que ça vous coûte plus cher par clic. Mais ultimement, on veut quelque chose entre 10 et 20 cents du clic. C'est plutôt rare que ça va aller en bas de 10 cents du clic. Ça, c'est si on fait des formulaires Facebook. Si vous faites une publicité qui va vers une landing page, c'est complètement différent. Maintenant, le CTR, qui est le click-through rate, ou la quantité de gens qui vont cliquer sur, par exemple, 100 personnes. Ici, on va avoir un taux de 7,59 personnes qui vont cliquer sur 100 personnes sur la publicité. Ce qui est quand même très bon. N'importe quoi en haut de 5%, je vous dirais, il faut viser en haut de 5% pour considérer qu'on a une bonne publicité. Si vous avez 10%, c'est excellent. Ça veut dire une personne sur 10 va cliquer sur votre publicité. Ici, on va avoir le clic total, 6518. Ici, on va avoir un chiffre différent. Clic sur des liens, 1330. Pourtant, le lien, c'est directement à même Facebook. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est le clic unique. Et ça, c'est les clics de gens qui ont cliqué plusieurs fois qui est comptabilisé finalement. Donc, autre chose qu'il faut regarder présentement quand vous êtes en période de test, à savoir si votre publicité est bonne, parce que c'est la mentalité que vous devriez avoir. Vous voulez avoir des bonnes statistiques comme ça jusqu'à temps que vous atteigniez une période de test d'environ 1000 impressions. Donc, avant d'avoir 1000 impressions, c'est trop tôt pour se justifier. Des fois, on peut voir, wow, les statistiques sont vraiment pas bonnes. Mais des fois, le tir peut être corrigé, puis finalement, après 1000 impressions, c'est quand même bon. Donc, avant de tirer la plug, faites pas l'erreur de toujours faire puis éteindre des publicités. Attendez d'avoir 1000 impressions avant d'optimiser la publicité. Donc, dernière chose ici sur les statistiques qu'on va venir améliorer. Normalement, si vous n'avez pas des bonnes statistiques, vous vous demandez, bon, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez faire un test AB. Chose que vous auriez déjà dû faire en partant votre première publicité, c'est de faire un test AB avec plusieurs images. Parce que l'image, c'est 95% de votre publicité. Et c'est ce qu'on va voir justement juste après.
Donc, pour faire un test A/B ici, vous allez pouvoir justement demander à Facebook de choisir la publicité qui a le meilleur coût par clic, c'est ce que je vous recommande, pour ensuite garder celle qui fonctionne et pendant votre période de test, garder votre budget bas. Et une fois que vous avez une bonne publicité avec les bonnes statistiques, où ce que vous avez un coût par clic d'environ 10, 15, 20 cents, avec un CTR d'environ 5% et plus, là, vous pouvez mettre la gomme, vous pouvez mettre autant que vous voulez. Là, au moins, vous allez rentabiliser puis avoir un bon retour sur investissement. Donc, le test A/B, ça va venir tester la photo et c'est simple, la photo, c'est ce qui va accrocher le prospect en premier. Et ce n'est pas le texte, ça va être la photo. Pour la même raison, vous avez peut-être décidé de cliquer sur le vidéo YouTube plutôt aujourd'hui. Les prospects vont décider de cliquer sur la publicité Facebook selon l'image qui va être un hook pour les arrêter dans leur scrolling. Donc, quelle image entre ces deux images-là va attirer plus l'œil humain? C'est vraiment ça la question qu'il faut se poser. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose qui fait une grosse différence dans l'image, c'est qu'est-ce que vous voulez attirer. C'est vraiment important de mettre une photo qui est vraiment propre au secteur dans lequel vous faites de la publicité. Parce que peut-être que des maisons comme ça paraît bien comme publicité, mais peut-être que dans un secteur, si on ne connaît pas trop le secteur, c'est pas du tout ce type de maison-là qu'on retrouve, ce qui fait que l'acheteur n'est pas si dupe que ça. Il voit bien que ça ne s'adresse pas vraiment à ce que lui recherche et son conscient présentement est programmé à reconnaître des maisons. De la même façon que quand vous avez acheté un véhicule, la semaine d'après, vous avez vu qu'il y avait plein d'autres véhicules pareils comme le vôtre sur la route, c'est quand on programme le conscient à reconnaître ce qu'on voyait déjà, ce qui était déjà présent, mais on ne le voyait pas. C'est la même chose. Quand l'acheteur recherche, il y a quelque chose en tête qu'il recherche, c'est important de lui montrer quelque chose qui va rejoindre le plus ce qu'il recherche. Évidemment, on pourrait prendre la même propriété que le client recherche, mais dans deux environnements différents, et un va attirer plus son œil que l'autre. Par la suite, il va pouvoir lire le texte et voir votre offre, voir si c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse. Donc, comment attirer des vendeurs maintenant? Parce que vous dites, OK, c'est bien beau, j'attire plein d'acheteurs, j'attire peut-être pas les bons acheteurs, mais aussi je suis dans un marché de surenchère puis je veux attirer des vendeurs. Les vendeurs, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi des acheteurs. Premièrement, c'est souvent des deuxièmes acheteurs. Ce qui veut dire qu'ils ont une propriété qu'ils veulent acheter, puis ils regardent premièrement dans leur processus sur est-ce qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant pour moi sur le marché pour que je puisse décider de vendre ma propriété. Donc, si la réponse est oui, ils vont vendre leur propriété, mais souvent ils vont commencer par leur achat. Ce qui veut dire que dans le processus, c'est beaucoup plus facile d'attirer des vendeurs dans le processus d'achat que dans leur processus de vente où ils sont encore beaucoup plus sur la défensive. On rentre beaucoup plus dans quelque chose qui est intime, c'est leur chez-soi, puis ils ne veulent pas se sentir brusqués dans la décision de vendre ou non leur propriété. Donc, première des choses, vous devez comprendre votre secteur pour vraiment aller mettre de l'avant des propriétés qui vont correspondre à ce que les deuxièmes acheteurs recherchent. Donc, souvent, ça va être aussi d'identifier est-ce que les premiers acheteurs sont limités à 500 000 présentement avec les taux d'intérêt? Est-ce qu'ils sont limités à 600 000? C'est de bien comprendre le marché, l'activité des acheteurs dans le marché pour bien mettre de l'avant une publicité qui va correspondre à des acheteurs qui ont plus de chances d'être propriétaires que locataires. Donc, comprendre leurs besoins, leurs pain points et adapter votre offre en conséquence. Donc, présentement, dans votre secteur, c'est quoi qui irrite le plus les vendeurs et les acheteurs et c'est quoi la solution que vous pouvez mettre de l'avant? Est-ce que c'est parce que les propriétés se vendent ultra rapidement, qui n'ont jamais le temps et qui ne peuvent jamais arrêter leur recherche plus que 2 jours, sinon ils vont la manquer? En ayant une alerte automatique, vous venez combler ce besoin-là, vous venez enlever ce pain point-là, puis vous venez offrir une solution qui va leur faire regagner du temps. Donc, n'importe quel acheteur veut être sur des alertes automatiques, ça c'est sûr. Donc, premier pain point, est-ce que le produit qu'ils recherchent est dur à trouver? Donc, si vous mettez de l'avant que ça va être encore plus facile de cette façon-là, ça devient encore plus intéressant. Donc, comprenez les pain points selon votre secteur pour mettre ça encore plus de l'avant et les gens vont se précipiter pour avoir accès à ça. Donc, encore une fois, comme je disais, offrir ce que les deuxièmes acheteurs recherchent, donc des propriétés ciblées dans une gamme de prix, dans un secteur où ce que le produit est un peu dur à trouver et avec des caractéristiques peut-être mis de l'avant pour que les deuxièmes acheteurs
donnent leurs informations. Par la suite, aussi, c'est quelque chose que les gens ne pensent pas faire parce que souvent, on veut avoir tout le monde. Mais en ayant tout le monde, souvent, on n'a pas grand monde, puis on a moins de monde sérieux. Ce qui fait que si vous voulez des leads plus qualifiés, premièrement, il faut disqualifier les acheteurs moins sérieux. Ça, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Donc, vous pouvez le faire premièrement avec une gamme de prix que vous allez mettre de l'avant dans votre annonce. Donc, entre 600 et 800 000, par exemple. N'importe qui cherche en bas de 600 000 va se faire disqualifier de mettre ses informations en se disant, il n'y a aucune propriété là-dedans qui va correspondre à mon budget publicitaire. Deuxième chose que vous pouvez faire, vous pouvez mettre une question dans le formulaire qui demande au prospect s'il est déjà préqualifié. Donc, ça se peut que vous en ayez qui vont quand même répondre non. Mais ceux qui ne sont pas préqualifiés vont peut-être se disqualifier et dire je vais laisser faire, c'est un courtier immobilier, il me demande si je suis déjà préqualifié, moi je faisais juste wearer, je ne vais pas donner mes informations. Donc, vous disqualifiez les gens moins sérieux. De cette façon-là, vous avez des leads de meilleure qualité. Maintenant, si votre difficulté, c'est quand vous appelez les clients puis que vous faites dire des informations, j'ai jamais mis mes infos, non, j'ai pas rempli le formulaire, ou je fais juste regarder, ou vous faites un peu bullshiter. De la même façon que pas mal tout le monde, quand on rentre dans un magasin puis qu'on se fait dire est-ce que je peux vous aider? On dit tout, je viens juste regarder. Mais si le commis avait moindrement des skills de vente, il dirait parfait, est-ce que vous venez regarder quoi aujourd'hui? Comment je peux vous aider? Souvent, on n'est pas préparé à cette deuxième objection-là. Donc, comment désamorcer la tension? Premièrement, ça, c'est un art que certains ont plus naturellement que d'autres. Si vous décidez d'appeler vos leads, évidemment, c'est bien important de maîtriser une façon d'avoir une bonne tonalité pour avoir l'air sympathique, de parler avec le chest et non juste avec la gorge, de parler avec le chest. Petite nuance comme ça, petit cue que je vous donne. Mais au-delà de ces nuances-là, qui ont quand même beaucoup d'importance quand on parle au téléphone, c'est d'être assez direct et de préciser pourquoi qu'on appelle ces gens-là qui nous ont demandé de l'information. Donc la dynamique est très différente, mais il faut quand même être clair, net et straight to the point au téléphone pour qu'environ en 10 secondes, ils savent pourquoi qu'on les appelle, qui qu'on est, puis qu'est-ce qu'on va faire sur l'appel. En mettant de l'avant avec ce script-là, que vous voyez à l'écran, c'est assez facile que tous les clients vont nous dire oui, parce que c'est clair. Ils veulent avoir cette information-là qu'ils ont demandé, donc ils font juste confirmer qu'ils ont demandé cette information-là. Par la suite, c'est juste d'établir la motivation et le timing avec eux. Comme ça, on sait avec qui on va mettre notre énergie. Quelqu'un qui n'est pas motivé, c'est pas grave, on va lui envoyer la liste de propriétés. On va faire des suivis au fil du temps. L'argent est dans les suivis. Là où ça peut être important d'appeler, évidemment, si vous voulez des deuxièmes acheteurs, c'est de voir s'ils veulent acheter ou vendre en premier pour leur faire la bonne proposition. C'est-à-dire que s'ils veulent acheter en premier, mais que finalement ils réalisent au téléphone que selon leur situation, c'est vraiment mieux de vendre en premier, ou ils n'étaient peut-être pas non plus conscients des enjeux du marché, qui font en sorte que c'est vraiment mieux de vendre en premier dans leur secteur versus acheter en premier. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, bref. Avec votre expertise, c'est beaucoup plus facile par la suite de les rediriger vers la meilleure solution et d'avoir aussi des clients vendeurs à travers ça. Maintenant, si vous ne voulez pas appeler et que ça vous pue au nez, que vous êtes tanné de parler à des leads qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas motivés, qui malgré tout ce que vous avez mis en place, je vais être transparent avec vous, vous allez en avoir quand même. C'est sûr, parce que la génération de leads, là, dans le meilleur des cas, vous allez avoir une conversion de 4%. Ce qui est excellent, 4%. Puis, dans ces 4%-là, évidemment, il va en avoir 96 avec qui vous allez parler, puis vous allez réaliser que finalement, il y en a peut-être 15 autres là-dessus qui vont vous dire « Je suis sérieux, je regarde pour cette année », puis finalement, ça ne va juste pas déboucher pour X raisons. Il y a d'autres enjeux dans leur vie personnelle qui fait que c'est peut-être pas le temps d'acheter ou vendre. Par la suite, il va y avoir le reste, à peu près 80 personnes, qui, eux, seront vraiment pas sérieux peut-être. T'sais? Il y en a beaucoup là-dedans que vous n'allez pas rejoindre. Il y en a beaucoup que vous allez faire des suivis que ça ne va rien donner. Donc, si vous voulez avoir un système, la solution à ça, c'est d'avoir un système de suivi de campagne automatisé qui vous permet de justement faire le suivi pour vous d'une façon efficace. Et c'est une façon que moi, je fais maintenant ma génération de leads. Et ça me permet de justement avoir un taux de conversion de 4% sans même avoir le téléphone.
Donc, si vous ne voulez pas avoir l'air du gars ici avec la banane quand vous parlez au téléphone, ben, la solution, c'est un système de campagne. Donc, maintenant, vous pouvez le faire par vous-même avec ChatGPT. Vous pouvez faire beaucoup de choses. En fait, en quoi ça consiste? C'est un système de campagne de courriel automatisé prévu dans le temps qui va s'envoyer au client avec les bons incitatifs pour finalement booker un rendez-vous avec vous. Ceux qui sont sérieux vont prendre un rendez-vous. Ceux qui ne sont pas sérieux vont simplement regarder les courriels passer jusqu'à temps qu'ils soient peut-être sérieux dans un an et demi, quand ils vont continuer de recevoir les courriels automatiques de propriété, mais aussi les courriels personnalisés. En terminant maintenant, malgré tout ce que je vous ai partagé dans cette vidéo-là, qui à mon avis est suffisant pour que vous puissiez avoir du succès à faire de la génération de leads sur Facebook, si vous sentez que vous avez encore de la difficulté, que vous avez de la difficulté à mettre ça en place pour optimiser vos publicités, avoir des leads de meilleure qualité, eh bien je vous partage une formation que j'ai faite qui est totalement gratuite. C'est vraiment pas quelque chose que je vends. Ça s'appelle l'Académie Facebook Ads et dans cette formation-là, j'ai une trentaine de capsules qui vous permet de vraiment implémenter en 4 phases tout ce qui fonctionne pour faire la génération de leads Facebook et justement éviter toutes les erreurs que moi j'ai fait, tout l'argent que j'ai perdu à faire des tests. Eh bien, ça vous permet de juste copier-coller comme de la peinture à numéros et de mettre en place la génération de leads que vous méritez pour attirer justement finalement des clients qui sont sérieux à vouloir acheter et vendre avec vous et d'arrêter de courir après les clients. Donc, le système de campagne en fait partie. Si vous voulez savoir comment faire un système de campagne courriel fait pour convertir vos clients sans les appeler, ça fait partie de cette formation-là. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un avant-goût, j'ai enregistré un webinaire. Donc, simplement commentez dans la description ici du vidéo Académie et je vais pouvoir vous envoyer le lien du webinaire. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une idée globale de à quoi consiste cette formation-là. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations à savoir comment vous pourriez profiter d'un partenaire avec moi et que je m'occupe directement de toutes vos publicités Facebook pour qu'on s'assure ensemble que ça fonctionne, mais à 100% de la même façon que je fais mes publicités, eh bien, vous avez aussi le lien Calendly où vous pouvez simplement booker un appel de 30 minutes avec moi et ça va me faire plaisir de pouvoir en discuter avec vous. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo.